Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous sur la Minguiste FM, la radio du Morango. Alors ce soir, je suis avec Dave, Guy et Tatcombe. Bonsoir à vous. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ça va. D'accord. Alors, nous sommes là ce soir pour débattre, pour parler d'un sujet d'actualité. Comme vous avez pu le constater, beaucoup d'hommes aujourd'hui, beaucoup de femmes préfèrent aller en Afrique, chercher leur âme sœur et les emmener ici, donc pour le cas particulier aux États-Unis. Alors, nous allons un peu essayer d'avoir les différentes opinions. Que pensez-vous de cela? Dave, est-ce que tu as quelque chose de particulier à dire par rapport à ça? Bonsoir à tous. Déjà, merci de nous recevoir chez vous. Merci à toi. Rien de particulier, c'est juste que c'est un sujet qui mine la société et il y a des histoires... il y a des histoires qui choquent et il y a des histoires qui plaisent tout le monde. Donc, voilà quoi. Bien sûr. Donc, pour cela, je ne sais pas si Guy a quelque chose à dire. Non, mais sentez-vous à l'aise parce qu'il ne faut pas que ça soit comme si... écoute, il ne s'agit pas de toi. C'est vrai, tu es un homme, ok. Je comprends un peu ta position, mais non, moi, je suis un peu curieuse de savoir que, attends, nous sommes ici en Amérique, mais voilà, ils ne sont pas encore mariés. Et puis, on a des hommes, ils vont en Afrique, comme ça, ils vont encore rajouter de la population féminine sur celle qu'il y a déjà. Automatiquement, je dirais que, vous savez, il y a des hommes, surtout africains, on reste avec nos cultures, traditions, la femme te respecte et tout ce qui va avec. D'accord. Et raison pour laquelle souvent certains hommes, quand ils arrivent aux États-Unis d'Amérique, ils aiment aller chercher leur compagne en Afrique. Pourquoi? Parce que... Mais oui. Est-ce à dire que la femme africaine... la femme africaine, je veux dire modernisée, parce qu'aujourd'hui, je veux dire que le fait que nous vivons aux États-Unis, ça veut dire qu'on s'imprègne d'une autre culture. Donc, lorsque nous sommes déjà, moi, je me mets à l'intérieur parce que je suis une femme, lorsque nous sommes déjà dans ce bain, penses-tu alors que, permets-moi de te tutoyer, non, voilà, donc penses-tu alors que le fait que nous soyons déjà ici, nous avons perdu nos valeurs et coutumes? Certainement, certaines personnes ont perdu. Certaines personnes ont perdu. Pourquoi? Parce que nous sommes des Africains, en général, bantous. Okay. D'accord? On a grandi, on a tous grandi avec nos cultures et nos traditions. Mais tu sais, Dave, je suis un peu curieux, excuse-moi de te couper. Ça veut dire quoi, grandir avec nos cultures? Grandir avec nos cultures, ça veut dire que surtout pour les femmes, quand une femme grandit, déjà dès le bas âge, on lui apprend, lui inculque certains principes de la vie. Comme quand tu vas grandir, quand tu auras un mari, par exemple, il faut respecter ton mari. D'accord. Il faut voilà. Déjà, en fait, je veux m'aller très loin. Pourquoi? Parce que mais vous pouvez constater, en Afrique, quand tu as 16 ans, tu sais déjà préparer. Ok, bon, voilà ce qu'on va faire. Je ne vais pas te couper, mais je voudrais vraiment... Tu me laisses aller quand même au bout de ma pensée. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, donc, quand tu as 16 ans en Afrique, elle prépare pour toute la famille. C'est-à-dire, pour le père, même quand le père arrive, il va manger la nourriture que sa fille a préparée. C'est paradoxal. C'est paradoxal, oui, mais on a grandi, je dis bien, nous sommes des Bantous, on a grandi sous ces principes-là. Et je ne dis pas que ces principes-là sont, pour certains, c'est certainement mal compris, mais moi je pense que c'est sous ces principes-là qui nous permet aussi de bien-être et de pouvoir avancer de la vie. Parce qu'à 16 ans, on vit aux États-Unis. À 16 ans, regardez une petite fille de 16 ans aux États-Unis. Américaine. Je n'ai rien contre les Américains. Non, au contraire, c'est nos cousins, c'est nos frères. Mais regardez une petite de 16 ans. C'est les ongles, le tissage et machin qui va avec. À 16 ans, Gabon,
Enfin, à part si je me trompe, Bon. hein, à 16 ans au Gabon, on n'a jamais... Moi, j'ai jamais vu une petite de 16 ans au Gabon avoir les cils. D'accord. Bon, alors, écoute, je vais pas te couper la parole, mais je vais te mettre en pause. Bien Le sûr. temps pour nous de pouvoir se diriger vers Guy, qui est aussi avec nous ce soir. Alors, Guy, bonsoir. Bonsoir. Merci. Comment Merci de me allez-vous? recevoir sur la radio Mienguiste. Ah oui. C'est un plaisir d'être là ce soir. Alors, tu me permets de te tutoyer quand même? Oui, oui, oui. Alors, comme tu as pu le constater, on était en plein échauffage avec Dave tout à l'heure. On était en train déjà de rentrer, de percer. Mais moi, j'aimerais que tu essayes de nous faire une petite introduction. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce fléau des hommes qui préfèrent aller en Afrique, chercher des femmes alors qu'il y en a des milliers aux États-Unis? Pourquoi est-ce que tu penses que ces hommes vont et voilà, donne-nous un peu ta position par rapport à ça. Ok, premièrement, dans chaque sujet, il y a des pros et des cons. Ok. Donc, chacun a ses raisons. Chacun a des raisons particulières de retourner au Gabon pour chercher une femme, ou Ok. d'autres ont leur raison de rester ici et de chercher des femmes locales, D'accord. si on peut le dire. Probablement, si un homme décide de rentrer au pays pour chercher sa femme, c'est sûrement dans un point de vue culturel. Quelqu'un qui partage la même culture que toi, quelqu'un qui sait préparer la nourriture de chez toi, qui comprend tes valeurs, qui a été éduqué de la même manière que tes parents ont été éduqués, spécifiquement ta mère. Et voilà, ça peut être l'une des raisons. Oui, bon, ok, d'accord. Toutes ces... Non, regardez, les gars, ne me freinez pas, parce que quand vous dites cela, je ne dis pas non, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'avec l'avènement d'Internet, avec tout ce qu'il y a aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que la culture est devenue quelque chose, en fait, que nous puissions facilement s'imprégner de culture, surtout en matière de cuisine. Moi, je me dis que c'est quand même limiter un être humain à se dire que, à titre d'exemple, ok, de se dire que à préparer la nourriture de chez nous. C'est quoi préparer la nourriture de chez nous lorsque nous avons aujourd'hui YouTube qui nous propose des milliers et des milliers de cuisines de tout horizon et de divergences et tout. En fait, je sais pas, essayer de m'expliquer parce que je suis un peu perdu. Ok, je comprends ton point et je pense que ça dépend de la volonté de ces femmes qui aimeraient apprendre ta culture, qui aimeraient apprendre à cuisiner comme chez toi. Et c'est pas toutes ces femmes qui ont cette volonté de le faire. Ok, mais je pense que... Ok, oui, mais d'accord, mais nous sommes aux États-Unis. Les États-Unis, c'est le melting pot. Donc, le melting pot, c'est un mélange de cultures. Alors, pourquoi aujourd'hui décider de venir vivre en Amérique si on veut toujours rester attaché à ses valeurs et en se disant que... Et puis d'abord, même, on va rester dans le cadre de la femme africaine vivant aux États-Unis, ok? Ne partons même pas, ne divagons pas. Ok, moi je suis une dame africaine, je vis aux États-Unis. Et c'est pas le fait que je vis en Amérique qui pourrait faire aujourd'hui que je perds mes valeurs. Donc, moi je pense qu'on ne peut pas forcément généraliser les contextes. Est-ce qu'on ne peut pas essayer d'avoir une meilleure approche de ce sujet? Enfin, tout dépend de l'éducation. Et je vais toujours mettre ce point, l'éducation est vraiment importante. Parce que nous tous... je vais prendre l'exemple de toi et de Davy. Nous avons tous grandi dans des familles différentes et nous avons tous eu des éducations différentes. Mm-hmm. Et nous avons grandi avec un certain mode de vie. Et on doit aussi considérer la modernisation. On ne peut pas ignorer ça. Et nous voyons qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Les gens commencent à être loin de leur culture. Je saurais comment l'expliquer, mais j'espère que tu comprends mon point. Ok, est-ce que c'est pas, moi je sais pas, est-ce que c'est pas un problème de ce fléau de soumission, pseudo-soumission qui s'apparenterait à la domination? Non, parce que moi je pense, non. Je n'aimerais pas, donner une perspective moi je pense que sexiste. c'est plus... Je n'aimerais pas donner une perspective sexiste. Non, du tout. Écoutez, nous sommes à la maison, parlons, exprimons-nous. Moi, je pense. Non, regardez, écoutez, sentons-nous à l'aise, débattons. Ouais. Mais moi, je me dis que le vrai problème de tout ça, c'est parce que les hommes sont à la recherche de la pseudo-manipulation transformée sous une forme de soumission qui, en fait, s'apparenterait à de la domination. Ne serait-ce pas le cas? Ok, Dave, est-ce que tu as un mot à dire par rapport à ça? D'accord. Donc, c'est pas une attaque. Et personnellement, moi, je pense que, écoute, les femmes africaines, peut-être
peut-être pas en général, il y a forcément une exception à tout. Mais la majorité des femmes, quand elles voyagent, elles viennent en Occident, que ce soit en Amérique, en France, partout dans le monde, elles oublient vraiment la culture. Elles oublient. Pourquoi je le dis? Je le dis tout simplement parce que Guy parlait tout à l'heure de préparer voilà, les plats de chez nous, les plats de... Il a pris l'exemple du Gabon. Mais il faut comprendre une chose, c'est que il n'y a qu'une femme qui vient de chez toi pour te comprendre. L'Occident, c'est vrai, avec le monde est très ouvert de nos jours. Le monde, il est très ouvert. Les Blancs se marient avec les Noirs se marient. Il y a un docteur américain que je respecte beaucoup, docteur Omar, qui dit... Enfin, lui, il est même contre que les Noirs se marient avec des Blancs. Pourquoi? Parce que il y a qu'un Noir ou une femme noire comme toi qui peut te comprendre. Malgré, au-delà de tout... Je ne suis pas forcément d'accord. Je ne suis pas forcément d'accord. Je finis mon propos. Et franchement... Je finis mon propos. Ok. Pourquoi je le dis? Pourquoi? Parce que chez nous, les Noirs, par exemple, préparer la nourriture, un exemple comme parmi tant d'autres, quand on prépare en excès. Chez les Occidentaux, ce qu'on appelle les Blancs, eux, ils préparent avec calcul. C'est-à-dire, voilà, papa est là, maman est là, on met... on va préparer 3 poissons, 2 poissons, sans penser aux extra. Pourquoi? Parce que ils sont habitués à une famille, ce que nous appelons restreinte. Mais nous, en Afrique, en particulier africains, que ça soit américain noir, que ça soit américain noir, que ça soit africain, on prépare en excès. Pourquoi? Parce que on ne sait jamais celui qui peut venir toquer à la porte. D'accord, ok. Ça veut dire que celui qui toque à la porte, au moins, il aura quelque chose à mettre sur les dents. Ok, j'aimerais... Non, c'est vrai, je suis d'accord et je ne dis pas non. Mais moi, j'aimerais beaucoup plus essayer de resserrer encore les boulons sur le sujet. Restons sur la femme africaine qui a quitté l'Afrique pour venir s'installer en Occident. Mais ça, c'est même... Cette femme, en fait, qui a été élevée dans toutes ses valeurs, ok? Bien sûr. Parce que je dirais que venir à l'étranger, c'est une opportunité. On dirait que venir à l'étranger, c'est un mal. Non. Pour certaines femmes. Mais bien sûr. Non, mais un mal. Pourquoi? Parce qu'elles oublient leur culture. Non, ce n'est pas... Ok, mais quelle est la place de l'homme? Parce que, en fait, Attends, ne me coupe pas, ok? J'ai un point très, très, très sensible à emmener. Et c'est un point qui frustre aujourd'hui. Nous avons un problème très sérieux aux États-Unis. Les factures. Si l'homme était ce provider à 100%, ce qui aurait fait peut-être que la femme n'ait pas besoin de participer aux tâches de la maison. Oui. Peut-être que la femme allait être cette femme du village ou encore cette femme typiquement culturelle que vous, aujourd'hui sur cette table, êtes en train d'évoquer parce que vous dites que aller prendre une femme en Afrique et l'emmener en Europe, pour vous, c'est parce qu'elle va respecter les cultures, parce que c'est pas... Moi, je me dis que c'est parce qu'elle n'est pas occupée. Non, tout simplement, même pas parce qu'elle n'est pas occupée. Je vais te reprendre, c'est assez simple, aussi simple que ça. C'est, écoute, je te dis un truc, quelque chose. C'est, on est venu aux États-Unis, beaucoup de personnes pensent qu'on est venu aux États-Unis pour le fun. Enfin, pour certains. Le fun, faire des photos, montrer qu'on est gros, ça va, bon. Des photos au gratte-ciel, dire aux gens que ça va, la vie est belle. Tu vois un peu? Mais c'est tout un mensonge. C'est tout un mensonge. J'ai dit tout à l'heure que les femmes, quand elles arrivent, que ça soit en Occident ou en Amérique, partout dans le monde, elles changent leurs principes. Les valeurs... dont les valeurs... Mais quelles sont ces valeurs? On écoute des grands mots. Oui, est-ce qu'on ne peut pas essayer de percer un peu plus en fait? On veut comprendre c'est quoi ces principes, c'est quoi ces valeurs? Je suis en train de percer la pierre. D'accord. Les valeurs pour lesquelles nos parents ont toujours combattu, c'est non seulement le respect,
le respect, c'est une valeur primordiale. Et pour ces femmes-là qui viennent en Occident, tu comprends? Les parents leur ont inculqué des valeurs du genre en disant comme quoi... Parce que je ne peux pas parler de manière spécifique, je veux parler de manière générale. Pourquoi? Parce que en Afrique, on partage certainement toutes ces valeurs-là. D'accord. Qui est le respect, le fait de surtout la soumission. Okay. Quand tu es marié, tu dois te soumettre. Fais en sorte que ton mari soit heureux. C'est de soumission quand même, je précise. C'est une pseudo-soumission. On est à l'ère de la domination on se dit que... Mais c'est là où on se trompe. Mais le problème, c'est là où vient le problème. C'est là où vient le problème. Pourquoi? Parce que oui, mais écoutez, là où est le vrai problème. Parce que le vrai problème est là. Pourquoi? Parce que, écoute, les femmes, quand elles sortent de l'Afrique... D'accord. Une femme, quand elle sort de l'Afrique, surtout quand on arrive aux États-Unis, où la femme a le privilège. Une fois elle apprend que la femme a le droit de dire à un homme de sortir de la maison, mais c'est fini. L'homme, il est mort. Mais non. Mais attends, mais c'est aussi simple que ça. Il y a autant d'exemples. Pour la petite histoire, moi, je travaille avec un Burkinabé. Ok. Il a fait venir sa femme du pays. D'accord. La femme est venue, elle faisait bien les tresses. Il a mis la femme il a connecté la femme avec des Africaines. De coiffure, okay. Voilà. La femme, après quelques mois, elle a commencé à dire: oh non, mais écoute, tu ne parles pas comme ça. Non. Il dit à la femme: ouais, tu ne me fais pas manger. La femme dit: oh non, je suis qui pour te faire? Je ne suis pas venu ici en esclavage. D'accord, j'ai une question pour toi. Là, j'ai une question pour toi. Vas-y. Il a fait venir sa femme de l'Afrique. Oui. Il l'a emmenée ici. Oui. Elle est devenue indépendante. Elle a commencé à lui manquer de respect. Il lui a fait devenir indépendante. Ok, d'accord. Mais là, j'ai une question toujours qui se pose. Voilà. Ça voudrait dire que le problème n'est pas juste d'aller prendre une femme en Afrique et de l'emmener en Occident. Non, je pense que le problème, c'est ça. S'il n'aurait pas fait, elle sera... Franchement, elle ne devait jamais avoir des grands airs. Attends, j'en viens. Attends, permets-moi d'en venir. Oui. Là où je veux en venir, c'est quoi? C'est pour dire qu'en fait, la femme africaine que vous partez, parce que vous, les hommes, vous allez chercher vos femmes en Afrique en vous disant qu'elles sont meilleures que les femmes qui sont en Occident. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que simplement, elles ne sont pas encore dans l'ère de l'émancipation, dans l'ère de l'indépendance financière, dans l'ère où elles... Mais je vous assure. Moi, je pense pas lorsqu'une femme... Mais attends, je t'explique. Attends, permets-moi d'élaborer. Lorsqu'une femme arrive ici et qu'elle ne connaît rien faire, elle sera accrochée à la personne qui l'a emmenée aux États-Unis. D'accord? Ouais. Donc, son mari, elle connaît rien. Elle est vierge. Mais on parle de mari, on ne parle pas de copain. Justement. Ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas forcément aller prendre la femme en Amérique qui soigne le comportement. Je viens au niveau du comportement. Tu sais que je suis ton mari. Mais on peut être un couple ici aux États-Unis, nous sommes des Africains, on travaille et on vit ensemble. Mari, que ça soit en Afrique, que ça soit en Occident, le mariage a les mêmes principes. Justement, je suis d'accord avec toi. Pourquoi quand tu arrives en Occident, le comportement change? Mais le comportement change sur le point où... Attends. Je me dis que le comportement de la femme ne doit pas aller au manque de respect. Tu sais, je vais t'expliquer un petit concept que j'ai appris en fait. Ouais. Les femmes sont prédestinées à aimer les hommes. Une femme qui est aimée, qui est chouchoutée, une femme dont l'homme envoie des ondes positives ne peut pas manquer de respect à un homme. Aujourd'hui, pour reprendre le mot de mes frères ivoiriens, les lélés. Donc, ça devient compliqué. Donc, du coup, en fait, moi, je pense que faut pas qu'on se déroute. C'est un sujet très important et il y a des gens qui nous suivent. Il faudrait que les gens comprennent que il faudrait pas qu'on se déroute de nos cultures, les racines là. Quand tu es en Afrique, porter le pain, dommage, en Occident, il n'y a pas des forêts pour aller... voilà, un éléphant n'est pas mort en forêt, qu'on aille en forêt. Qu'on aille couper du bois et qu'on... Voilà, pas couper du bois. Encore que c'est plus facile en Occident parce que tout ce qu'un homme... Je parle en tant qu'homme.
tout ce qu'un homme veut pour sa femme, c'est que quand il arrive de la maison, il soit accueilli comme l'homme de la maison. Comme un roi. Pas besoin d'être roi, genre, voilà, se mettre à genoux, enlever les chaussettes, chaussures. Ça, c'est... Non. Ça, c'est si tu veux. Mais un homme a besoin, quand il rentre du travail... Mais vous ne savez pas combien de fois les hommes souffrent. Vous n'avez... En fait, c'est ça, les femmes, elles imaginent, elles n'ont aucune idée de ce que l'homme fait dehors quand il sort pour pouvoir garder sa famille. Ok, d'accord, je ne refuse pas. Et là encore, franchement, on évoque plein de très bons points Justement. de part et d'autre. Mais je ne veux pas qu'on mette la faute sur la femme à 100%. Je ne suis pas l'avocate de ces femmes qui manquent de respect à leur mari. N'est pas mais sur... attends, permets-moi de m'exprimer. Ok, il s'agit d'un débat. Ça veut dire que la parole doit être partagée. Sinon après, ça devient monotone. Non, mais ce que je après, suis en train de quand dire... c'est un temps, je peux couper quand même. Oui, d'accord, mais ce que je suis en train en fait de dire, c'est que est-ce que on ne pourrait pas aussi mettre un peu la faute sur l'homme qui aurait peut-être eu un comportement qui n'est pas bien envers sa compagne, qui l'emmènerait peut-être à avoir des comportements de rébellion? Parce que c'est pas forcément la femme de l'Afrique qui vient en Occident qui est meilleure par rapport à celle qui est déjà ici. Parce que, attends, un point très important. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que celle qui vient d'Afrique, qui arrive d'ici, elle est encore nouvelle. Donc, est-ce que lorsqu'elle va pas s'intégrer et qu'elle va pas se mettre à être dans le bain, elle va pas se comporter comme celle qui est déjà ici? Est-ce que c'est pas seulement un coup de chance où il faut trouver sa moitié? C'est pas un coup de chance, c'est pas un coup de chance. Il y a plusieurs femmes qui sont arrivées, elles sont toujours avec ces hommes-là. Tout dépend, comme Guy a dit, l'éducation. On t'a éduqué de cette manière, tu restes de cette manière. Peu importe que tu voyages ou pas, on t'a éduqué, hey. Donc l'impolitesse, en fait. Vous remettez en cause l'impolitesse, en fait. Si tu es impoli, tu es impoli. C'est comme on a pour habitude de dire, mouiller, c'est mouiller. Si tu es impoli, tu es impoli. Alors, pensez-vous que... alors Guy, donne-nous ton point de vue. Moi, je suis curieuse. Tu n'as pas beaucoup parlé quand même, mais est-ce que tu penses que Dave a déjà tout dit ou est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, je pense qu'on est en train de... Comment on dit? We're missing the point. Le point n'est pas d'aller en Afrique pour trouver une femme meilleure. Ce n'est pas ça le point. Mais donc, qu'est-ce qui vous emmène à aller en Afrique? Non, parce que c'est le confort que l'on a d'être avec quelqu'un qui nous comprend. C'est ça. C'est ça la raison pour laquelle les hommes vont en Afrique. Mais nous sommes des femmes africaines, nous vivons déjà en Occident, nous avons déjà une petite expérience. Par exemple, aux États-Unis, il faut passer par le bain linguistique, on doit parler l'anglais, on doit essayer En fait, on est déjà un peu plus avancé par rapport à ces femmes-là, je me dis, qui viendront de l'Afrique et seront déjà ici. Ok, si c'est un problème, vous devez vous poser la question à vous-même. Pourquoi ces hommes ne veulent pas sortir avec ces filles qui, on va dire, entre parenthèses, modernisées à l'Occident? Comment aurais-tu défendu ce point? Alors, pourquoi? Quelle est la raison? Je me dis que ce sont des torts qui sont partagés. Moi, je sais pas. Personnellement, je ne pourrais pas évoquer parce que je me dis que chaque cas est différent. Mais ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que je me dis qu'il suffit juste de trouver la bonne personne. Parce que lorsque tu trouves la bonne personne, cette personne devient automatiquement ta confidente, la personne qui pourra faire des efforts pour toi, cette personne, parce que tu peux aller vraiment être dans un confort zone en te disant que aller prendre la personne qui te comprend le mieux vient de ton pays, et puis bon après, c'est pas toujours ça, sinon les gens d'une même culture ne devaient pas se séparer. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc je me dis qu'aujourd'hui, si les hommes vont en Afrique pour aller chercher des femmes, c'est peut-être parce qu'ils se disent qu'elles sont meilleures que celles qui sont déjà ici, parce qu'ils qualifient les femmes de l'étranger de sauvages, de femmes impolies, de femmes rebelles. Donc, à la fin de la journée... Pas nécessairement, pas nécessairement. Amen. Pour moi, je me dis que c'est un peu ce qui se fait. Parce que moi, personnellement, je n'irai pas en Afrique pour chercher une femme. Et voilà. Parce que moi, je suis ouvert à tout. Justement, et là, tu évoques encore un point très important. Est-ce que c'est pas juste le problème de se dire que ces hommes ne veulent pas essayer de blend, essayer de sortir de leur comfort zone, essayer de se dire qu'ils pourraient... ça peut être le problème des hommes aussi. Donc...
Moi, aujourd'hui, comme quand Dave était en train de condamner la femme en la qualifiant de sauvage, je me dis quand même... Il a un point. S'il le dit, c'est parce qu'il a eu des expériences où il a vu de ses propres yeux. D'accord. Tu peux pas soulever un argument et juste le dire parce que tu as envie de le dire. Il y a des faits, il y a des... il y a des preuves, il y a des expériences. Bon, écoutez, chers auditeurs sur la Minguiste FM, qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène d'aller en Afrique afin d'aller chercher sa moitié? Ceci est le débat de ce soir sur la Minguiste FM, la radio du Mourangou. Hein? Alors, nous sommes là et Dave a encore quelque chose à dire. Dave, qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je vais aller... Pour ajouter à ce que Guy a dit. On va aller vraiment au bout du sujet. Je vais vous dire une chose. D'accord. Guy, tout à l'heure, a dit « Tout dépend de l'éducation ». Ça veut dire que quand tu voyages, peu importe où tu vas, la manière dont on t'a éduqué, tu comprends? C'est pas parce que tu marches ou quand tu arrives en Occident et que tu vois des gens avoir des fusils sur eux, ou des armes, ou des gilets, peu importe, tout ce que vous voulez. C'est pas parce que tu vois ces gens avoir ça, que toi aussi tu veux forcément avoir ça. D'accord. Tout dépend de l'éducation. Après, le second volet sera au niveau de l'éducation individuelle, l'éducation personnelle. Comment est-ce que toi-même tu t'éduques? Et on a tous reçu l'éducation des parents, tu vois, qui est le basic. Mais après, on a l'éducation de la rue. Quand tu grandis, comment est-ce que tu vois la vie de par tes propres perspectives et tes propres, opinions. Ok. Alors, moi, ce que je retiens de ce débat ce soir, c'est que nous avons évoqué plusieurs points, mais nous allons peut-être ressortir de là avec 5 points. Alors, quels sont les conseils alors aujourd'hui, Dave et Guy, quels sont les points alors pour terminer que vous allez en fait, quels sont les conseils que vous allez pouvoir donner à ceux qui vont chercher la femme en Afrique pour l'emmener ici, et quelle est finalement votre position par rapport à cela? Mais le conseil que je peux donner à un frère africain d'aller chercher une femme en Afrique, qu'il arrête sa vie vite fait. Parce que non, mais c'est très sérieux. C'est très sérieux. Qu'il arrête. Pourquoi? Parce que là, en ce moment, le monde est en effervescence. Le monde est en effervescence. Oh my God. Vous comprenez? Tout repose sur l'individualisme. De comment tu as grandi, comment est-ce que tu vois ta propre vie. C'est-à-dire même les parents d'éducation que les parents nous ont donné là, tout ça c'est resté derrière. D'accord. Mais qu'il a en Afrique chercher Cardi B en train de rouler dans une Porsche. Toi tu vas aller chercher, mais elle va faire comme Cardi B. Voilà. Et toi, mais justement, et l'homme qui le fera, une fois il va apprendre que en Occident, l'homme n'a pas le pouvoir. Moi, tu peux avoir une Maserati facilement, mais c'est fini. Voilà. Mais tu es mort en guerre. Alors Guy, qu'est-ce que tu penses? Nous sommes en train de wrap it up, comme on dit. Nous sommes en train de terminer cette minute débat, en fait. Voilà, cette 30 minutes débat. Vraiment, alors, quel mot as-tu à ajouter? Et quelle est finalement ta position? En fait, ma position elle est neutre. Je ne suis pour rien du tout. Je suis pour trouver la personne qui te convient, qui te comprend, qui veut être avec toi, qui te respecte, et c'est tout. En Afrique ou ici? Peu importe où tu vas. D'accord, donc l'amour, c'est l'amour sincère, c'est universel? Oui, il n'y a pas d'Afrique. Une multiprise en fait. Ça ne veut rien dire aller en Afrique chercher une femme. Une femme que tu trouves en Afrique, tu peux la trouver à l'Occident. Ouais. Tout dépend de l'éducation, comme j'ai dit. Nous avons tous été éduqués d'une certaine manière. Nous avons une manière de respecter les hommes, une manière de respecter les femmes. Un homme doit aussi respecter sa femme. Ah, quand même, hein? Voilà. Voilà ce que j'attendais quand même qui vient là en fin d'émission. Le respect doit être mutuel. Voilà, le respect il peut être mutuel. Il est essentiel. Voilà. Il est essentiel pour une bonne relation. Alors. Et c'est à respecter. D'accord. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est le seul point que j'ai. Respectez-vous, trouvez la personne qui vous convient. Ça ne veut pas dire qu'elle est en Afrique, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas en Occident.
Mais vous la trouverez, et c'est tout. Alors, prenez votre temps de trouver la bonne personne. D'accord, alors je vous remercie vraiment, merci pour cette minute débat. C'était votre girl MC Love sur la Miengiste FM, la radio. Un dernier mot. Non, c'est comme Guy l'a dit tout à l'heure, le respect il est mutuel. D'accord, il est mutuel. D'accord. Mais de manière générale, non, écoute, bien sûr, parce que si tu dis quelque chose de fax, comme on dit, voilà, chez nous. Right. Parce qu'on est aux States, on est chez nous. It's a fax, I'm gonna bite it. Period, Poe. That's it. Pause. So, Tu vois un peu, non? Donc, tu vois un peu que, le respect, tant que les femmes africaines ne vont pas respecter les hommes, elles vont subir les maltraitances. Non, c'est pour rire. Pas les maltraitances, mais... Pas des maltraitances. Alors les femmes, apprenons à être un peu plus polies, voilà, ok. Faisons des efforts dans ce sens, ok. Une femme moderne n'a pas besoin d'être une femme impolie. Pas de maltraitance, mais de respect. Non, pas de maltraitance, mais de respect. Non, de respect surtout. Oui, je suis d'accord avec toi. Et nous, les hommes africains, on a grandi sous ces bases. Sous ces bases de pseudo-soumission, voilà, la pseudo-soumission. Non, mais franchement, à mes sœurs et à nous toutes, je nous souhaite de respecter nos partenaires parce que vous savez, aujourd'hui, que nous ne perdons pas nos valeurs, peu importe où nous nous trouvons. Très bien. Restons attachés à cela et vraiment, c'est un plaisir pour moi de présenter cette minute débat sur la Miengiste FM, la radio du Mourangou. C'était MC Love avec Dave et Guy. Merci, à la prochaine. Bye bye.